Bonjour, 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 mesdames et messieurs, shalom, 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 shalom à vous, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous remplisse ce matin, c'est la journée que l'Éternel a faite, que cette journée soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, de l'élévation, d'opportunité. Recevez la présence de Dieu ce matin, réveille-toi et dévance l'aurore, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent les choses. Nous provoquons les choses par la qualité de notre vie chrétienne. Et nous nous réveillons, nous dévançons l'aurore. Nous commençons à écouter la parole qui va nous propulser, qui va nous permettre d'évoluer et d'avancer. Recevez la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en ligne avec le prophète Steve Aoulaou. Je vais saluer toutes ces personnes connectées. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre engagement. Merci encore pour votre fidélité. Partagez la vidéo, l'audio s'il vous plaît. Le message là est très puissant. Ce message là est fort. Ah, ça fait partie des grands messages. Oh, ça fait partie des messages les plus puissants du prophète Steve Aoulaou. Alors je veux que tu partages, que tu invites quelqu'un. Voilà. Partage cette vidéo. Permets à quelqu'un de se connecter ce matin. Tu peux être une source de bénédiction pour une personne ce matin. Donc n'hésite pas à partager l'audio. Je viens saluer tout le monde et dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je vais répondre à vos messages tout à l'heure. Je finis d'abord cette vidéo d'édification. Ensuite, je vais voir dans quelle mesure répondre à toutes les personnes qui sollicitent le prophète. Merci encore pour votre compréhension. Alors, partagez la vidéo. Bonjour à tous. Shalom, shalom, shalom. Désolé. Waouh, c'est encore le matin là. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Ce matin, je vais parler sur ce thème. Je ne serai même pas long. Mais je crois que dans les quelques minutes qui vont suivre, je crois que vous allez être bénis. Je viens saluer tous mes enfants connectés, tous ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas aussi, je vous salue. Voilà, et donc ce matin, je vais parler sur ce thème. Il va me relever. Il est question de qui? Il est question de cette personne qui est connectée ce matin. Dieu va te relever. Il va relever ta vie, il va relever ton ministère, il va relever ta destinée, il va relever ton futur, il va relever le cœur, la vie de ton mari, il va relever tes enfants. C'est une parole prophétique que je viens relâcher comme ça ce matin dans la vie de cette personne qui est certainement couchée, qui traverse les moments difficiles, qui est dans une confusion. Écoute la voix de l'espoir ce matin. Relève-toi au nom de Jésus. C'est une parole qui est sur ta vie. Dieu va te relever. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un homme, non. Vous savez que nous vivons dans un monde très bizarre et très compliqué. Quelqu'un peut te promettre certaines choses. Et au bout d'un certain temps, la personne t'abandonne en chemin. Et tu te poses la question, mais comment il a pu me faire ça? Bah, c'était tout simplement un homme. Mais ce matin, je ne te présente pas. Je ne te dis pas qu'un homme va faire quelque chose dans ta vie, non. Je ne te dis pas que tes parents feront quelque chose pour toi, non. Mais je te dis, Dieu fera quelque chose pour toi. Vous savez, Dieu est esprit. Et pour comprendre la dimension de Dieu, c'est important de rentrer dans le monde de l'esprit. Dieu est esprit. Et vous voyez, la Bible dit, le physique est gouverné par le spirituel. Et ce matin, si seulement vous pouvez saisir cette révélation, je crois que beaucoup de choses vont commencer à changer autour de vous. Je vais lire un texte biblique avec vous, ensuite je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 13, le verset 20, la Bible parle d'une histoire. 2 Rois chapitre 13, le verset 20. 2 Rois chapitre 13, le verset 20. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on allait enterrer un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucha les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. My God, la brassou par la hand de libre sous kataha. Voilà une histoire qui me façonne. Je libère la faveur et la grâce de Dieu dans la vie de toutes ces personnes connectées.
Je déclare que les portes s'ouvrent dans ta vie. Je déclare que l'Éternel essuie tes larmes. Je déclare que l'Éternel te lève puissamment. Je déclare que la mort quitte ta vie. Je déclare que la présence de Dieu commence à envahir tes affaires, envahir ta vie. Je déclare que ce mauvais rêve, oh my God, ne t'affecte pas au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, recevez la bénédiction de l'Éternel qui est enrichi et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Oh, je prophétise en ma qualité de prophète, recevez la santé, la sérénité, que les portes s'ouvrent. Tu n'as pas partagé la vidéo et tu n'as même pas dit Amen. Tu n'as pas envoyé les cœurs. Je déclare ce matin, en ma qualité de prophète, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera. Oh, je prophétise, oh, je déclare, oh, je décrète que cette maladie te quitte. Que cette maladie te quitte. Que ce problème de nerfs, ça te quitte. Cette colonne vertébrale qui est brisée se redresse. L'Éternel redresse ce pied. Ce pied, il enlève cette douleur au niveau de tes pieds, au niveau de tes mains, au niveau de ta colonne vertébrale, au niveau, my God, de ton sang. Le Dieu que je prie, le Dieu de mes pères, te restaure maintenant. La brasupalahidakalaha. Il restaure. Il restaure tes os, tes articulations, tout est restauré maintenant. Pendant que je parle, je maudis. Oh, prophète, tu dis quoi? J'ai dit, je maudis ce matin cette maladie. Je maudis cet esprit de découragement. Je maudis ce matin cet esprit de découragement qui veut décourager ta vie. Oh, rabroussou là-bas, sapataha. Je déclare ce matin, mon Dieu te fortifie. Est-ce que tu peux continuer à partager? Mon Dieu te fortifie. Mon Dieu te permet d'avancer. Tu avances, tu ne recules pas. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Seigneur, merci pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes dans ce grand thème. Voilà. Il va me relever. Il va me relever. C'est la prière de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie chrétienne. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu très fort et très puissant. Un Dieu capable de relever qui que ce soit. Un Dieu rempli de compassion. Le spécialiste, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le spécialiste des causes perdues. Ta cause est perdue aux yeux de ta famille. Ta cause est perdue aux yeux de ta communauté. Ta cause est perdue aux yeux de tout le monde. Tout le monde te rejette. Laisse-moi te dire qu'aux yeux de Christ, ce n'est pas encore perdu. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit, c'est fini. Alors ce matin, je prêche sur ce thème, il va te relever. Prophète, pourquoi tu le dis avec autant d'assurance? Je n'ai pas vu un homme dans la Bible. Je n'ai pas vu un homme dans la Bible qui a échoué et qui s'est rapproché de Dieu, qui a fait confiance à Dieu et qui n'a jamais été relevé. Jamais. Quand tu fais confiance au Dieu de l'Alliance, quand tu fais confiance au Dieu puissant, même si ta cause est perdue aux yeux de tout le monde, Dieu est capable de plonger dans ta boue, te sortir de cette boue, te restaurer, ensuite te présenter pour qu'en retour tu bouleverses le monde par la qualité de ton témoignage. Regardez l'histoire de cet homme dans 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 13, le verset 20. La Bible nous dit que cet homme était mort. L'histoire de 2 Rois chapitre 13 me bouleverse. Cet homme était mort, mon frère. Quand on parle de mort, c'est le dernier niveau des attaques. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus une autre épreuve. Quand vous voyez quelqu'un dire, oh non, j'ai un problème de finances, la personne n'est pas encore morte. Tu as des problèmes de finances, mais tu n'es pas mort. Oh non, je suis malade. Tu es malade, mais tu n'es pas mort. Oh, on m'attaque. On me parle mal de moi. On parle mal de toi, on t'insulte. D'accord, mais tu n'es pas mort. Vous voyez? Mais quand tu tombes quand la mort t'attrape, frère, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire c'est le dernier niveau. Le dernier niveau de persécution. Quand tu trouves la mort, dès que tu meurs, c'est fini. Tes combats s'arrêtent. Les problèmes s'arrêtent. Tes ennemis, parfois même les ennemis prennent la plus belle photo de ta vie.
sur Facebook et ils viennent commenter. Oh, RIP. Oh, quand cet homme était là. Et parfois, ce sont tes ennemis. Hein. C'est-à-dire qu'ils attendent le jour de ta mort pour prendre une très belle photo de toi. Pour dire, oh, je me souviens de cette femme. Je me souviens de cet homme. Oh, quand il prêchait la parole. Vraiment, au-delà de tout, c'était un homme bien. Ils attendent le jour de ta mort pour aller prendre la plus belle photo sur Facebook pour l'exposer. Ouais, donc la mort, c'est le terminus. Tu comprends de quoi je parle? La mort, c'est le terminus. Voilà un homme qui meurt. Je ne sais pas la chose qui a tué ce monsieur, mais c'était fini pour ce monsieur. 2 Rois chapitre 13, le verset 20. C'était fini pour le monsieur. Il était mort. Et la Bible dit le peuple, les gens, les parents. Vous savez que quand tu es mort, quand tu meurs comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui t'aiment, les gens qui sont proches de toi, qu'est-ce qu'ils font? La famille monte en terre. Et donc ils ont soulevé le cadavre pour aller enterrer le mort. Et pendant qu'ils allaient enterrer le mort, et c'est là où l'histoire devient intéressante, la Bible dit quand même, 1 an avant la mort de ce monsieur, le prophète Élisée était mort. Nous savons tous d'une maladie dont il souffrait, c'est ce que la Bible dit. Et ils ont enterré le prophète Élisée. Et la Bible dit, ils sont allés enterrer le mort et subitement, le pays était en guerre. Les ennemis venaient attaquer la ville ou le village. Et donc ils n'ont plus le temps d'enterrer le mort. Pour sauver leur vie, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le mort. Ils ont jeté le cadavre. My God. Et comme j'ai l'habitude de dire, mais moi j'aurais voulu qu'ils posent quand même le mort que de le jeter. Mais ils ont pris le mort. Ils l'ont jeté. Et en jetant le mort, les amis, le mort est allé tomber dans la tombe du prophète mort avant. Le mort est allé tomber dans les eaux d'Élysée. C'est là où l'histoire devient intéressante. Très cool. Le mort est allé tomber dans les eaux du prophète mort 1 an avant. Et quand le corps de l'homme mort, ok, quand le cadavre est allé tomber et a touché les os du prophète Élisée, mort avant l'enterrement de cet homme, la Bible dit, quelque chose de bizarre a commencé à se passer. Les os de ce prophète-là a redonné vie à cet homme mort. C'est-à-dire, en touchant les os, le cadavre a senti une nouvelle onction. Donc, l'onction se trouvait encore dans les os. Frère, un homme de Dieu n'est jamais mort. Là, c'est une parade. Ça, c'est une révélation que je donne. Un homme de Dieu n'est jamais mort. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce prophétique était encore dans les os. La Bible dit, en touchant le cadavre, en touchant les os du prophète, le mort a repris vie. Il s'est tenu sur ses pieds. Il a commencé à marcher. Il a commencé à courir. Voilà un homme qui était déjà mort. Frère, je ne te dis pas qu'il était malade, non. Je ne te dis même pas qu'il était persécuté, non. Je ne te dis même pas que son mari l'avait abandonné ou sa femme l'a... Non. La dernière épreuve, le terminus, le gars était mort. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce matin? Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la seconde grâce, le mort est allé tomber dans les os du prophète. Et le prophète, l'onction du prophète a redonné vie à ce corps mort. Le monsieur s'est tenu, se relever. Je prophétise et je déclare, il te relèvera. Je dis, je me tiens ici, la brasupala hindakata. Il te relèvera. C'est pas une affaire de prophétie, c'est une affaire de certitude. Je suis convaincu qu'il te relèvera. C'est pas une affaire de mystification, je te fais comprendre que Dieu vient pour que je te soutienne une offrande. Je ne sais pas à ce niveau. Je dis, il te relèvera. Si un mort, si un cadavre qui n'a plus de vie peut revenir à la vie, à plus forte raison ton problème. Si Dieu est capable de faire revenir un cadavre, rien qu'au travers des os de ces prophètes qui étaient déjà partis 1 an avant, c'est pas ton problème qui ne peut pas résoudre. Il te relèvera. Prophète, tu as dit quoi? Il te relèvera.
avec certitude, avec assurance, il te relèvera. Il va te relever. Mon Dieu va te relever. Mon Dieu va te redonner la dignité. Mon Dieu va laver ton visage. Mon Dieu va te redonner de l'équilibre. Mon Dieu est sur le point de le faire. Si c'est à toi que je pardonne, moi un amen fort. Si c'est à toi que je parle, partage-moi cet audio. Il te relèvera. Il te relèvera. Le mort est revenu à la vie. Le mort est revenu à la vie. En touchant les os du prophète. Dieu a dit certainement cet homme. Tout le monde avait déjà conclu sur cet homme. Ils avaient déjà même fait la veillée de prière. Ils ont la veillée, le deuil. Ils ont pleuré le monsieur. Ils ont fait le relevé du corps. Ils ont levé le corps. Ils étaient déjà en train d'aller enterrer le cadavre. Je ne sais pas combien de jours ils ont pleuré ce monsieur. Personne n'imaginait que cet homme pouvait revenir à la vie. Mais à cause de la fidélité de la grâce, à cause de celui qui maîtrise toutes choses, le mort est revenu à la vie. Oh, quand je parle de cette histoire, je pense à l'histoire de cette femme qui n'avait que son fils unique. La Bible déclare qu'elle allait enterrer son enfant. Sur le chemin de l'enterrement, elle a rencontré un homme bizarre, Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus a regardé la dame. Il a vu les pleurs. Il a posé la question à la dame. Elle pleurait son fils. Jésus a frappé le cercueil. Il a touché le cercueil. Le jeune homme s'est revenu à la vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je dis, il te relèvera. Oh, le temps me manque de parler de cette histoire de Lazare. On vient dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit non. Il dit plutôt, Lazare est malade. Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Mais Lazare trouve quand même la mort. Quand Jésus atterrit 3 jours après, my God, c'est pas comme quelques temps après, Jésus atterrit. Et la sœur de Jésus dit à Jésus, si tu aurais été là, mon fils ne l'est pas. Jésus dit, écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, Seigneur, je crois, je sais qu'il reviendra, à la résurrection des morts. Jésus dit, non, non, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si tu crois, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Quelqu'un est à côté de Jésus, dit à Jésus, viens et vois. Jésus regarde la tombe, il commence à pleurer. Et les gens qui étaient autour, ils ont dit, oh, voyez-vous combien il aimait cet homme. Lui qui ressuscitait, lui qui guérissait les malades. Pourquoi il n'a pas permis, pourquoi il n'a pas guéri son ami? Et Jésus a commencé à pleurer. Il ne pleurait pas parce qu'il était incapable de faire revenir Lazare. Jésus pleurait à cause de l'incrédulité des hommes. Alors Jésus a parlé, il dit, Père, il a levé les mains au ciel. Et la tête au ciel et les mains au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce. Je ne prie pas pour moi, je prie pour cette foule qui m'entoure. Lazare, Malakasa Brassou par sort de la tombe. 4 jours après, le mort sort de la tombe. My goodness. Avec les mains liées, les pieds, les bandes, les mains attachées. Lazare est sorti de la tombe après 4 jours d'enterrement. Frère, excuse-moi de te dire ça ce matin. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Dieu est plus grand que la chose qui te préoccupe ce matin. Dieu est plus grand que cette pensée qui te détruit. Dieu, la brassoupa, est plus grand que ce que tu peux ressentir ce matin. Oh prophète, qu'est-ce que tu dis ce matin? Dieu est plus grand que ton problème. Je pèse mes mots. Dieu est plus grand que ton problème. Je ne sais pas ce qui te tracasse ce matin. Je ne sais pas la chose qui t'embête ce matin. Je ne sais pas la chose qui t'affecte ce matin. Je ne sais pas la chose qui bouleverse tes pensées ce matin. Je ne sais pas la chose qui t'a foutu au sol. Parce que quand tu es au sol, tu es au sol. Quand tu es à terre, tu es à terre. Tu ne peux plus te relever. Parce que personne n'est là pour te soutenir. Mais je connais un homme, je connais un Dieu puissant et capable de te relever. Il va te relever. Je veux que tu prennes cette parole. De la même manière qu'il a relevé cet homme mort, il est capable de te relever. De la même manière qu'il a sorti Lazare de la tombe, la brasoupala, il te sortira de cette tombe. De la même manière qu'il a guéri cet aveugle qui n'avait plus d'espoir. Jésus rentre dans le village. Se rend compte que le village a contrôlé la vie de cet homme. Il prend la main de l'aveugle, il le sort du village. Ensuite, il impose la main à cet aveugle. Il impose la main à l'aveugle. Il dit, que vois-tu?
L'aveugle regarde, il dit, Seigneur, je vois des gens comme des arbres. Je lui dis, voilà, voici l'esprit qui contrôlait tes yeux. C'est à cause de cela, c'est à cause de cet esprit que je te sortis de la forêt. Pour t'amener quelque part, pour t'amener hors du village et te montrer l'entité qui contrôle ta vie. Regarde, c'est la forêt qui contrôle tes yeux. Mais à partir d'aujourd'hui, il prie à nouveau. Le monsieur est guéri, il dit maintenant, va dans ta maison, mais ne rentre plus au village. Ne va plus au village. Que si tu pars au village, ce serait fini pour toi. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis ce matin? Il va te relever. Professeur, il va te relever. Je ne connais pas ta vie, hein. Mais ce matin, prends cette parole comme une parole prophétique. Attrape cette parole. Essaie de visualiser. Ferme tes yeux et regarde ta vie. Regarde et examine. Il y a des choses difficiles, compliquées, autour de toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas. Et quand tu penses, ça t'affecte. Quand tu penses à ces choses, ça brise ton intérieur. Écoute-moi. Dieu va te relever. Et je vois la puissance de Dieu te relever maintenant. Je vois la grâce de Dieu te relever maintenant. Je vois l'onction de Dieu te relever maintenant. Seigneur, je prie que tu relèves cette personne. Relève cette personne qui est tombée dans sa pensée. Relève cette personne qui est tombée dans sa réflexion. Relève cette personne qui est tombée dans son business. Relève cette personne qui est tombée dans son foyer. Relève cette personne qui est tombée dans son ministère. Relève cette personne, Père. Démontre à cette femme que tu n'es pas un homme pour mentir. Démontre à cet homme que tu n'es pas un homme pour mentir. Nous, le fils d'un homme pour se repentir, c'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Si les os d'un prophète a pu faire revenir un homme à la vie, alors Seigneur, ce matin, nous te demandons une seule chose. Relève tes enfants. Toi qui m'écoutes ce matin, mon Dieu te relève ce matin. Il te relève. Il te donne encore plus de force et de détermination. La vie n'est facile pour personne. Mais regardez, si vous vous abandonnez, personne ne fera rien pour vous. Alors prenez cette parole, courez avec cette parole, dansez avec cette parole, accomplissez les grandes choses avec cette parole. Que mon Dieu te relève. Oh, Rabrasou Palaha, je libère l'onction du relèvement. Que cette onction te relève maintenant. Tu te relèves et tu commences à accomplir des grandes choses. Mesdames et messieurs, vous avez tout simplement besoin de prendre une décision. Pour se relever, vous avez besoin de prendre une décision. La décision de croire à cette parole prophétique. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu veux te relever ou tu ne veux pas te relever. Tout dépend de toi. Et ce matin, tu peux décider de te relever. Tu peux décider, je décide de me relever. Je refuse de rester toujours dans mon passé et je refuse de rester avec les esprits d'accusateurs, laisser les pensées accusateur dans mon esprit. Non, je refuse. La Bible déclare que le diable, c'est le père du mensonge et c'est l'accusateur des frères. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui restent avec les pensées d'échec, les pensées de meurtre, les pensées du passé, le noir, le sombre, la vie sombre du passé. Et vous restez là avec des mauvaises pensées sans prendre la décision de passer à un autre niveau. Ce matin, après ce message, vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision maintenant de vous relever. Parce que Dieu dit ce matin, je veux te relever. J'ai envie de te relever. Je suis sur le point de te relever, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu acceptes que je te relève? Quand Lazare a entendu, Lazare sort. Lazare n'a pas dit, oh non, je ne sors pas. Non. Il a pris la décision. Il s'est dit, Christ m'appelle. Je vais me battre. Même si je suis attaché, je vais me battre quand même pour sortir. Et la Bible déclare que Lazare avec ses bandes, je ne sais pas comment il a fait pour se débattre. Certainement, il s'est enroulé. Mais dans tous les cas, Lazare s'est battu pour sortir de la tombe. Il a pris la décision quand il a entendu le son de la voix de Dieu. Notre ami qui était mort, qui a touché les eaux d'Élysée, quand il a reçu la guérison, la restauration de ses membres, quand il a reçu une nouvelle grâce, quand il a constaté qu'il était revenu à la vie, il ne s'est pas resté là. Non, la Bible dit, il s'est mis sur ses pieds, il a commencé à marcher. Il a commencé à courir. Donc c'est important de prendre une décision. Je prends la parole prophétique. Seigneur, tu parles au travers de ton serviteur.
Tu me demandes de me relever, alors je prends la décision de me relever, de me remettre debout. Je prends la décision de prendre un bon bain. Je prends la décision de prendre un bon petit déjeuner. Je prends la décision d'aller encore à nouveau chercher le travail. Je cherche à déposer les dossiers un peu partout. J'essaie de faire un recours. En tout cas, dans tous les cas, essaye toujours de faire quelque chose. Ne te dis pas non, c'est fini. On a déjà conclu. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Tant que Dieu te donne la vie, il y a encore l'espoir. Alors ne te dis pas, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Prends la décision de te relever. Prends la décision. À tes yeux, tout est sombre. Mais aux yeux de Dieu, tout est clair. Il écrit droit avec les lignes courbes. Il y a une vérité que tu ne maîtrises pas. La Bible dit, cet homme qui était porté par 4 personnes. 4, le paralytique porté par 4 personnes. La Bible dit que quand ils sont arrivés, tout était barricadé, c'était fermé, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de voie, il n'y avait rien du tout. Si c'était un pauvre en esprit, s'il était paresseux, il serait dit, bon, comme il n'y a personne, la conférence, il y a déjà des gens, je ne peux même pas rentrer, il devait répartir. Mais la Bible déclare qu'ils ont levé les yeux et ils ont percé le toit de la maison, ils ont descendu leur ami le paralytique. Il y a toujours une ouverture. Qu'est-ce que tu viens de dire, prophète? Il y a toujours une ouverture. Voilà pourquoi je te demande de te relever. Il y a toujours une ouverture. Dieu va toujours te créer, il va toujours t'inspirer. Regarde, c'était barricadé. La conférence était pleine. Il n'y avait même plus de place. Mais vous voyez, quand ils se sont concentrés, Dieu a inspiré, a parlé à leur esprit de regarder en haut et de percer le toit. Et quand ils ont percé le toit, ils ont descendu le paralytique. Jésus a arrêté de prêcher, a dit, mon ami, ta foi t'a guéri. Lève-toi. Jésus a arrêté la prédication. Il y a des gens qui arrêtent Jésus. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Il faut l'arrêter. Vous savez comment on arrête Dieu? La foi. Vous savez comment on arrête Dieu? La qualité de ta décision. Vous savez comment on arrête Dieu? La capacité de courir avec la prophétie. Malgré tes erreurs, ne doute jamais de Dieu. Et voilà pourquoi, voyez, j'aime David. David, même dans son péché, savait adorer le Seigneur. Même dans ses temps perdus, savait révolutionner, savait honorer Dieu. Et quand Dieu regardait l'attitude de David, qu'est-ce qu'il faisait? Il manifestait, déposant une nouvelle grâce. Ce matin, je te demande de te relever. Je te demande de prendre une décision. De te dire, Seigneur, ok, je suis tombé ici. Ok, je ne suis pas. Vous savez qu'il y a des gens qui n'apprécient même pas leur corps. Tu regardes tes membres, tu regardes ton corps, tu regardes tes... Je ne vais pas donner des gros mots ici sur le matin, hein, mais tu regardes un peu ta corpulence, comment tu es bâti, tu n'aimes pas ton corps. C'est le temps maintenant d'aimer son corps. Tu prophétises, tu déclares, non, j'apprécie mon corps. Voilà, tu n'es pas la personne de Dieu. Si Dieu t'a bâti comme ça parce que lui-même il sait. Il sait pour qui t'a donné ses corps. Il sait pour qui t'a donné ses seins. Il sait pour qui t'a donné cette corpulence. Tu n'es pas la place de Dieu. Ne va pas dire à Dieu, oh non Seigneur, je regrette, pourquoi tu m'as créé comme ça. Et il sait pourquoi. Et quelqu'un te mettra tel que tu es. Tu n'as pas besoin de tomber dans une dépression. Quand tu regardes tes seins, tu regardes tes pieds, tu regardes tes... Et il y a des gens comme ça qui tombent dans la dépression. Relève-toi. Relève-toi. Change ton système de pensée. Change tes paradigmes. Il faut changer le système de pensée. Change le système de pensée. Change ce qu'on a mis dans ton cerveau. Change cette chose qu'on a mis dans ton cerveau. C'est cette chose-là. Ton plus grand démon, le plus grand sorcier de ta vie, ce sont tes pensées. Le plus grand démon de ta vie, c'est tes pensées. Tes pensées, tes pensées, tes pensées. Ces mauvaises pensées. Hein? Ces pensées d'échec. Oh, tu es pauvre, tu es vilaine, tu es vilain, tu es vilaine, tu n'iras nulle part. Hein? Voilà, tu ne seras jamais comblé. Voilà, regarde, regarde, pense à ton passé, regarde ce que tu es. Voilà, tu sais. Et toutes ces choses-là, vous laissez ça grandir. Et quand ça grandit comme ça paralyse votre journée, ça paralyse votre potentiel, ça vous fatigue, ça vous enlève la joie. Vous êtes des guerriers. Regardez au plus profond de vous, il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a une étincelle, il y a un petit feu, il y a une petite lumière. Parce que tu ne vois pas cette lumière à cause des soucis de la vie. Essaye de nettoyer ton visage. Essaye de nettoyer tes pensées. Par la qualité de cette révélation, tu te dis, bon Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Tu me demandes de me relever. C'est vrai. Dans le passé, j'ai commis des choses. J'ai commis des erreurs. C'est vrai, je suis tombé. C'est vrai que j'ai perdu certaines choses. Je reconnais que et j'ai pris des décisions aujourd'hui qui m'a amené dans une situation compliquée. Je reconnais, mais ce matin, je te demande une seule chose, Seigneur. Si seulement tu peux me relever, je te garantis que je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Je te garantis que je vais ajuster tel comportement, tel comportement. Je te garantis que je vais plus... Et c'est comme ça la repentance. Il ne faut pas avoir honte de te présenter à Dieu tel que tu es. De toute façon, il te connaît. Il connaît ton cœur, il connaît ton âme, il connaît ton esprit, il sait ce que tu vis. Présente à Dieu tel que tu es. Il faut pas avoir honte. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai triché. Mais je t'en supplie. Ma destinée est grande. J'ai une destinée accomplie. Si seulement tu peux enlever ça, permets-moi de m'enveloper, de me développer dans ta présence. Dieu va t'entendre, il va le faire. Arrêtez de croire que la repentance là, ou le relèvement là, ce n'est plus possible. C'est un mensonge du diable. Dieu est capable de te relever.
Regardez David, même quand il a reçu l'onction, il courait toujours dans les cavernes. Il fouillait dans les cavernes, il fouillait Saül, et pourtant il était devenu roi. Et pourtant il avait reçu l'onction de Samuel. Et pourtant Dieu avait couronné David roi. Mais malgré le fait qu'il avait l'onction royale, il s'occupait de David et de Saül. Il jouait la harpe pour Saül. Et parfois Saül voulait même détruire sa vie. Il fouillait même. Ok? Il fouillait, il allait de caverne en caverne. Un roi qui fouillait. Et il y a des gens comme ça. Tu as une grande destinée, mais tu pars de caverne en caverne. Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tout simplement, tout ça c'est le plan de Dieu. Dieu parfois peut te cacher pour te révéler. Dieu parfois peut te briser pour te lever. Dieu parfois peut te faire redescendre pour te relever après. Il écrit droit avec la ligne courbe. Il est capable de mettre ta vie en danger. T'amener à expérimenter le danger. Te sortir du danger. Pour qu'en retour tu enseignes toute une génération. Vous connaissez Dieu? Dieu est capable. Donc relève-toi ce matin. Relève-toi. Aucun enfant n'a pas venu à marcher sans tomber. Tomber là, c'est pas le terminus. Un champion, c'est pas celui qui ne tombe pas. Un champion véritable, c'est celui qui tombe mais qui continue à avancer. Un vrai champion, c'est celui qui encaisse mais qui donne les coups. Tu ne vas pas te dire non, je vais prendre, je vais encaisser jusqu'à quand? Tu vas encaisser au point où un jour tu ne pourras plus encaisser et tu ne pourras plus supporter ce que tu encaisses. Tu encaisses et tu donnes. Tu encaisses et tu donnes. La vie te donne, tu donnes. La vie te gifle, tu gifles. La vie te parle, tu parles. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors ne reste pas sur le canapé en disant non, c'est fini pour moi, mon mari est mort, ma femme est partie, mon mari m'a abandonné, mes enfants m'ont abandonné, moi je passe mon temps. Et là tu déprimes, tu passes, tu ne fais que boire, tu de l'alcool, essayer de soulager ta conscience, mais tu te rends compte que quand l'alcool part, la réalité revient. Arrête de détruire ton corps. Commence à faire un régime, commence un peu à manger moins, commence un peu à casser la graisse, commence à réfléchir, fais un peu du sport, essaie de lever ton niveau de maturité, regarde les erreurs du passé, essaie d'examiner tout. Tu n'es pas encore fini. Comment non? Je souffre avec ce message. Je souffre avec ce message. Vous savez, les gens qui se jettent comme ça, vous abandonnez, regarde derrière toi, il y a une grande destinée. Tu sais pourquoi je te dis c'est pas encore fini, mais tu es encore en vie. Regarde malgré tes péchés, malgré tes moments difficiles. Dieu t'a maintenu en vie. Vous pensez que Dieu maintient en vie quelqu'un pour le plaisir de maintenir? Non. Si Dieu te maintient en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des grandes choses à accomplir. C'est Dieu qui gère. Il est le boss. Il gère nous. Il nous gère. Désolé, je parle tellement vite que je suis obligé de dire des choses. Il nous gère. C'est le boss. Il gère tout le monde. Il gère notre santé, il gère notre souffle de vie. Donc s'il estime que non, pour tel c'est fini, mais t'enlèves seulement le souffle de vie, tu tombes. Hein. Moi, j'ai vu des personnes, pendant qu'ils étaient sur un plateau de télévision, ils tombent raidement. J'ai vu des prédicateurs, pendant qu'ils prêchaient, ils partent. J'ai vu des gens, pendant qu'ils conduisent, ils partent. J'ai vu des personnes allongées sur leur lit, pendant qu'ils dorment, ils partent. Donc Dieu, il a même lui-même, il sait comment il gère tout le monde. Donc s'il estime qu'aujourd'hui, si Dieu te donne la vie aujourd'hui, ce matin, si tu as donné encore le souffle de vie, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alors c'est le temps pour toi maintenant de te relever, de dire bon Seigneur, merci pour la seconde chance que tu me donnes, merci pour la grâce que tu me donnes, merci pour la santé, merci pour le souffle de vie. Mais le souffle de vie c'est une grâce, regarde, nous ne sommes pas branchés quelque part. Il n'y a pas un appareil, il n'y a pas une pile quelque part dans notre corps. C'est le système, ça dit que chaque matin, chaque jour, le Seigneur évalue. Avant qu'on ne dorme, Dieu a déjà évalué dans le ciel qui va vivre aujourd'hui, qui va partir de la terre. Je vous assure que Dieu nous a eu, hein, nous tous là. Voilà pourquoi j'ai dit le ngando là. Tu peux chercher à te venger de quelqu'un, ça ne sert à rien. Tu peux chercher à faire payer quelqu'un, ça ne sert à rien. Tous, autant que nous sommes, nous allons partir. Mais le plus important, c'est pas d'abord de partir. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai influencé les gens? Est-ce que ma vie était un témoignage? Est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Est-ce que mon histoire bizarre a changé les gens? Moi, j'ai écouté l'histoire de Joyce Meyer qui a été violée combien de fois, je ne sais pas trop, par son père. Mais par la grâce de Dieu, elle a changé, elle a rectifié le tir. Elle a même béni son père. Tu vois, donc il y a des histoires comme ça. Où Dieu te dit, combat tes propres démons. Combat tes propres démons. Tu vas traverser le moment difficile. On va te décevoir. Même l'homme de Dieu qui te parle là, je peux te décevoir. Parce que je ne suis pas Dieu, je suis un homme avec mes faiblesses. Mais s'il y a quelqu'un qui ne peut pas te décevoir, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc accroche-toi à ça. Il faut que tu changes ton système de pensée. Change tes paradigmes, change ton système de pensée. Essaye de prendre une décision, te dis, bon ok, le passé est passé. Et je me bats maintenant pour me concentrer sur mon avenir. Et tu fais tout pour casser cette barrière, pour casser cette carapace-là qui t'empêche d'avancer. Comment, non? Le Seigneur évalue. Ce matin, il a estimé que tout le monde, enfin, vous qui m'écoutez, hein, nous tous, il nous a évalué ce matin. Il a dit, bon, je donne encore le souffle de vie aujourd'hui à Oulaou. Au moins, il me fait avancer le royaume. Vous voyez, non?
Donc le souffle de vie là, c'est Dieu qui gère. Personne ne gère le souffle de vie. Voilà pourquoi moi j'ai peur, j'ai la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Il maîtrise, il gère le souffle de vie. C'est-à-dire quand un matin comme si tu te dit, bon ok, toi tu as trop fait des choses sur la terre, je t'enlève. Tu occupes la terre inutilement. Il t'enlève, c'est fini, tu es parti. Donc personne, aucun président, aucun patron, aucun prédicateur, quelle que soit son influence, sa richesse, il va dire non, moi je me maintiens sur la terre. Personne n'a le monopole de la terre. Quand Dieu décide de t'enlever, il t'enlève. Alors si Dieu te donne si Dieu te fait grâce de voir le soleil ce matin, d'entendre le bruit des oiseaux, de regarder tes enfants ce matin, et de m'écouter même ce matin, mais bénis Dieu, comprends que c'est une seconde chance que Dieu te donne. Alors toi tu vas rester sur, oh non, la vie est misérable, oh je suis malheureuse, oh je suis malheureux, oh je n'ai pas de futur, oh tout est difficile, oh je veux me suicider, je n'en peux plus. Mais tu n'en peux plus, tu sais même pas que, ok, au-delà du problème que vous avez maintenant, mais regardez au-delà de ce problème, Dieu vous a donné quand même la santé. Au-delà du problème que vous avez ce matin, Dieu vous a quand même donné le souffle de vie. Au-delà du problème que vous avez ce matin, Dieu vous a quand même fait la grâce de vous réveiller ce matin, de regarder vos enfants, de contempler votre famille, d'écouter, de parler à un ami, à une sœur. Les amis, prenez toujours la vie du bon côté. Ne regardez pas toujours votre vie comme étant une passoire. Ne regardez pas toujours votre vie comme étant une vie de chèque. Une vie qui n'a pas de solution. Non, regarde le chemin parcouru. Vous savez, un jour, j'étais en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de créer des orphelinats, un orphelinat, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de mettre une fondation, Seigneur, en place pour aider toutes ces personnes. J'ai envie. Le Seigneur m'a dit, hey, tu as envie. Mais avant que tu ne désires toutes ces choses que tu veux là, je veux que tu saches que ton chemin n'a pas été facile. Regarde et reconsidère ton chemin, le chemin parcouru. Tu viens d'où, mon fils? Quand je regarde en arrière, je regarde le chemin par lequel, plutôt les obstacles que j'ai traversés. Comment Dieu a été fidèle envers moi. Comment Dieu a été fidèle envers ma famille. Comment Dieu a été fidèle envers mon ministère. Les larmes coulent du long de mes jours. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Je ne veux pas. J'ai dit, fais ce que tu veux. Je ne vais pas te donner des ordres. Je vais tout simplement t'aimer. Je vais tout simplement m'accrocher à toi et faire ce que j'ai à faire. Le reste là, les amis, je m'en fous de ce qui va se passer, de ce que les gens pourront dire. Le reste là, c'est pas mon palabre, c'est pas mon problème. Dieu me dit, reconsidère ton passé. Regarde comment je t'ai soutenu. Regarde un homme humainement. Il dit, regarde ton passé. Regarde comment je t'ai porté. Regarde comment la main puissante t'a porté jusqu'à maintenant. Et donc parfois nous demandons de grandes choses à Dieu, mais nous ne considérons pas ce que Dieu a fait dans nos vies, dans le passé. Et c'est toujours important pour mesurer la dimension de la grâce dans ta vie. C'est toujours important de repartir dans le passé, faire un break. Tu repars dans le passé, tu contemples spirituellement. Regarde, tu fermes les yeux et tu regardes. Regarde ce que Dieu a fait, les obstacles, comment Dieu t'a... Oh my God, oh my God. Regarde combien de fois Dieu t'a soutenu. C'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Il va te relever. Il va te relever. Je sais de quoi je parle. Je te parle par inspiration. Regarde ton chemin. Il y a d'autres, vous avez été abusés. Il y a d'autres, vous avez été rejetés. Il y a d'autres personnes qui étaient autour de vous. Il n'y avait pas d'appui humain, pas de parents, pas de sponsors, pas de pistons. Vous vous êtes battus seuls. Il y a d'autres, vous avez nourri vos enfants seuls. Quand cet homme a quitté ta vie, tu restais là seul avec ta fille, avec ton fils, tu ne savais pas quoi faire. Il y a d'autres, mais c'était compliqué les amis. On vient de très loin. Regarde les combats, regarde les batailles, regarde les chemins, regarde les obstacles. À un moment donné les amis, quand vous atteignez un certain niveau avec Dieu, c'est toujours important de repartir en arrière et de contempler ce que Dieu a déjà fait. Et quand tu contemples ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, c'est une âme redoutable qui te donne encore plus de force pour avancer. Ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. Ne t'occupe pas de ce que tu peux entendre. Ne t'occupe pas d'il faut. Les gens parleront. Que ce soit en vrai, en mal ou en bien. Les gens vont toujours parler. Et je vais te dire la vérité. Quand tu commences à avancer dans le sens de ta destinée, vous savez ce que Dieu va faire? Il va te ramener ton passé. Quand tu décides de marcher dans la sanctification, quand tu décides de marcher dans la justice, quand tu décides de faire de Dieu ta passion, vous savez ce que Dieu va faire, le diable va faire pour te casser? Le diable va te ramener ton passé. C'est ce qui explique que, ouais, quand quelqu'un n'est pas encore nommé, quand quelqu'un n'est pas encore connu, il n'a pas beaucoup d'ennemis. Mais une fois que la personne commence à être connue, même les gens qui ne t'avaient oublié, les gens qui n'avaient jamais parlé, les gens avec qui tu t'étais embrouillé dans le péché, toutes ces personnes vont revenir. Parce qu'il y a une loi qui dit, celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Celui qui pêche avec toi, péchera contre toi.
Tu comprends de quoi je parle? Mais à toi de travailler et de transformer ta mentalité, de te dire, ok, c'est mon passé. Le plus important, c'est pas le passé, c'est le présent. Et réajuster tes pensées. Parce que le plus grand combat se trouve au niveau de la tête. Le plus grand combat se trouve au niveau de la tête. Le plus grand combat spirituel, c'est au niveau de ton cerveau. Frère, c'est le cerveau. Si dans ta tête, tu n'as pas des éléments, tu n'as pas des données, tu es foutu. J'ai dit à une de mes filles, la fois dernière qui m'a appelé, j'ai dit, ma fille, ta plus grande richesse se trouve dans ton cerveau. Tu n'investis pas dans ton cerveau, tu es foutu. Quand je parle du cerveau, je parle des données. Parce que la vie est un jeu. Et si tu ne sais pas jouer, tu es foutu. Si tu ne sais pas jouer, tu es foutu. Voici pourquoi il faut ajouter à ton cerveau des données. Il faut mettre dans ton cerveau des données. Il faut mettre... Et les messages, comme ce matin, ce sont des beaux messages. C'est des messages qui viennent relaver ton cerveau. C'est comme une douche froide que tu es en train de prendre dans le cerveau. C'est comme une douche froide. C'est comme une douche froide que tu es en train de prendre dans ton cerveau. Et ça te nettoie les pensées sans l'air. Pendant que j'enseigne là, il y a des choses que le Seigneur te montre personnellement. Pendant que j'enseigne, il y a des choses que Dieu te dit, regarde, tu vois, il faut changer ça. Investis dans ton cerveau. Investis. Ne commence jamais la journée sans écouter la parole. Connecte-toi. Arrête les trucs de vidéos, les vidéos de merde là, les vidéos qui font rire pour rien. Tu vas te connecter aux comédiens toute la journée. Ça te fait rire d'accord et après. Il n'y a pas une valeur ajoutée. Tu dois organiser ton temps. Tu as tes temps où tu écoutes que des hommes spirituels, des hommes de Dieu. Ça ouvre ton entendement spirituel. Et tu as un temps de loisir. Il ne faut pas embrouiller ta vie, mon frère. Un homme qui n'a pas de discipline n'ira nulle part. Une femme qui n'a pas de discipline n'ira nulle part. Il faut que tu essaies de discipliner tes pensées. Ça, ce sont des erreurs que j'avais commises dans mon passé. Et ce sont des choses que Dieu, aujourd'hui, petit à petit, est en train de régler dans ma vie. Parce qu'il y avait trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Il faut faire attention. Un jour, le Seigneur m'a posé la question. Il m'a dit, mon fils, travailler avec moi et travailler pour moi, c'est deux choses. Je commençais à pleurer. Travailler avec moi et travailler pour moi, c'est deux choses. Alors, tu travailles pour moi ou tu travailles avec moi? Je commençais à pleurer. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas mentir. À un moment donné, il faut que tu fasses un bilan. Fais le bilan ce matin. Et si tu fais ce bilan, je te garantis, la première décision que tu dois faire, c'est d'accepter que Dieu te relève. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le pardon. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu n'acceptes pas que Dieu t'a pardonné. Tu n'acceptes pas, et c'est ça qui fait en sorte que même dans ton foyer, il y a des problèmes. Tu n'arrives pas à apprécier ton mari. Quand tu regardes, tu as ton mari, tu es ailleurs. Tu es avec ta femme, tu es ailleurs, parce que tu n'arrives pas à t'apprécier. Il faut que tu t'acceptes d'abord. Il faut que tu acceptes que Dieu t'a pardonné. Il faut l'accepter. C'est une décision. Tu veux être relevé, accepte que Dieu te relève. Tu veux être relevé, accepte que Dieu t'a pardonné. Tu veux te relever, accepte que Dieu a remis le pendule à l'heure pour que tu avances. Tu veux te relever, accepte de mettre ta vie à plat et de recommencer avec le Seigneur. Tu veux te relever, accepte. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans une terre étrangère. Et c'est là-bas qu'il a connu, c'est là-bas qu'il a formaté Abraham, c'est là-bas qu'il a cassé Abraham, c'est là-bas qu'il a montré à Abraham toutes ces bêtises. Il dit, regarde, tu étais très loin de moi. Tu étais très loin de moi. Mais la condition, c'était de quitter d'abord sa patrie. Quitter d'abord la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, il y avait un fétiche fort. Terah qui était dans des alliances. Il fallait qu'Abraham me brise la malédiction de son père. En quittant. Quand il a choisi Josué, plutôt Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Il a dit, abat le pied sacré, abat la sorcellerie de ton père, abat l'autel qui appartient à ton père. Brise-moi cette statuette. Tu ne brises pas la statuette de ton père, tu n'iras nulle part. Et parfois, Dieu, pour nous casser, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous déconnecte pour nous connecter. Prophète, tu as dit quoi? Dieu, pour te casser, pour te restaurer, qu'est-ce qu'il te fait? Il te déconnecte pour te connecter. Et parfois, Dieu peut te déconnecter de quelqu'un. Il peut te déconnecter d'une organisation. Il peut te déconnecter d'un ministère. Il peut te déconnecter d'une personnalité. Il peut te déconnecter d'un frère, d'une soeur. Pour te connecter. Et c'est la volonté de Dieu. Et il faut l'accepter. Ne commence pas à pleurer. Oh Seigneur, que je me souviens quand il me caressait, quand il était là. Non, Dieu t'a déconnecté pour te connecter. Il faut l'accepter. Tu vas te relever, prends la décision d'accepter qui te déconnecte pour te connecter. Oh, mesdames et messieurs, je vous aime. Que Dieu vous garde. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis merci encore à vous. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur vous protège. Et que sa grâce soit sur vous. C'est avec beaucoup d'amour que j'ai prêché ce message. Il va te relever. Je le sais. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci pour toutes ces personnes connectées. Relève, Seigneur, ton fils.
Relève ta fille. Donne encore une seconde chance, une seconde grâce. La vie n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Je prie, Père, que ce matin, que cette personne soit relevée. Je t'en supplie, relève. Encore une fois de plus, relève. Que ton nom soit glorifié dans la vie de cette personne. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que ça va? Oh, merci encore. Alors ce soir, ne manquez pas nos temps prophétiques. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Envoyez-moi des messages. Quelqu'un dit merci, merci. Quelqu'un dit vérité. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Merci encore. Bonne journée à vous. Que la grâce demeure sur vous. N'abandonnez pas. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Moi, je vous ai partagé ce message avec le cœur. C'est ce qui bâtit ma vie en ce moment. Donc, je ne peux pas vous donner autre chose que la chose qui me bâtit en ce moment. Il y a quelqu'un qui dit merci, merci prophète pour ce message de gloire qui nous réveille ce matin. Alléluia. Oh, merci à vous aussi. Mais c'est grâce à vos prières, c'est grâce à votre soutien que je retrouve toujours cette force de donner, de donner, de donner. C'est vraiment grâce à vous. Et je vous dis aussi à vous, merci. Merci vraiment pour tous vos messages. Ça me va droit au cœur, ça me touche énormément. Quelqu'un dit merci beaucoup, papa. Ah, merci, merci à vous. Merci, prophète. Ah, merci aussi à vous. Merci pour ce message. Merci, prophète. Beau message. Oui, papa, soyez bénis. Amen, amen, amen. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Relève-moi au nom de Jésus. Tu es déjà relevé, ma sœur. Rien que ce message-là, c'est fini. Ça, c'est plus que un paracétamol. Le message est très fort. Tu es déjà relevé. Commence ta journée. Va en paix. Que Dieu bénisse ta journée. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, qui vous relève. Qui vous relève, qui vous relève, qui vous relève dans tous les domaines. Je vous aime. Prenez soin de vous. Nous sommes ensemble. Merci encore à vous. Alors oui, j'ai été béni. C'est fortifiant. Amen. Merci Daddy. Oh, merci. Merci à vous. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Merci. Merci à vous. Sarah, les autres, Joanne, tout, Clarisse, Aurélie, Natacha, Rina, Grâce, Gentil, merci, merci. Anushka, Valérie, Matt, Divine, Pauline, Rosine, Jeanne, vous êtes nombreux ce matin. Merci à vous. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonne journée.